En fait, en réalité, je n'étais pas totalement dans l'ombre. Au Mali, pas publiquement, mais dans la pratique politique, dans les partis politiques, je suis connu. Je suis celui qui était un peu en intermédiation sur les relations interpersonnelles de Soumaïla Cissé avec beaucoup de leaders politiques. J'ai parlé avec des gens depuis des années. J'ai téléphoné les gens. J'ai expliqué cela une fois récemment à Caï que lorsque j'ai senti une animosité entre un leader politique avec le président, à mon initiative, j'appelle ces derniers pour faire passer le bon message. Je demande aussi qu'il y ait des interviews entre les deux hommes en général. Donc je n'étais pas totalement dans l'ombre. Et aussi par la suite, j'ai fait publier un livre. Lorsque vous écrivez un livre sur un homme politique, sur un parti politique, je pense que ça va être difficile d'être plus encore en public qu'un livre. C'est comme si j'ai affirmé mon appartenance à une association politique derrière les leaders politiques pour la postérité. Donc voilà, je n'étais pas totalement dans l'ombre, mais bon. Maintenant, le fait que sa disparition, n'est-ce pas, brutale, qui nous a pris de court, là, on n'a pas le choix. Voilà, il faut s'assumer. Et c'est de rassurer surtout. Au départ, l'idée, c'est de rassurer les uns et les autres dans les sections, un peu partout dans les pays. Je ne peux pas dire pas grand-chose. Non, je peux apporter. Je crois avoir apporté déjà. Je disais récemment au Mali que je ne suis pas seulement un membre de l'IRD ou je ne suis même pas un soutien seulement de Soumaïla Cissé, je suis un politique. Et dans l'ombre, je fais partie de ceux qui aident de manière ciblée la subsistance du parti. Un parti politique, ce n'est pas seulement le bureau national, c'est des sections. Nous en comptons 55 au niveau national, une vingtaine, voire trentaine à l'extérieur. Ça veut dire 50 sections, ou voire 80 sections, sous-sections. Comment on a pu maintenir ça depuis des années, pendant 18 ans? Ce n'est pas le président Cissé seulement, ce n'est pas aussi le bureau national. C'est des gens comme moi qui ciblent leur assistance à des sections où les besoins, on sent qu'ils ont besoin d'être assistés, où ils sont dynamiques, etc. Depuis 18 ans, 20 ans, même devant, j'ai fait partie de ceux qui travaillent dans cette optique-là. Donc, vous voyez, l'URD, les gens sont surpris. Pourquoi on tient encore? On a perdu ce grand leader qui a fait Soumaïla Cissé. Pourquoi on tient encore? Pourquoi on n'a que des adhésions, pas de démission? Pourquoi? Parce qu'on est vraiment une équipe soudée. Les gens n'ont aucune idée. C'est ce qu'il a représenté, ce qu'il a incarné. Pour certains, c'est pratiquement insondable. Mais ça ne disparaît pas comme ça. Non, absolument pas. Absolument pas. Au contraire, parce que autre chose, vous demandez qu'est-ce que je pourrais apporter. Tout ne passait pas bien, même à sa présence, notamment en termes de communication ou en termes d'élection même, de campagne électorale. Il y avait des manquements. Mais la place que j'occupais, moi, ne me permet pas de peser lourdement de manière significative. Mais j'ai observé, mais par contre, j'ai rapporté au président ce que je pensais. D'ailleurs, mon livre, L'enfant de Marina, paru en 2017, ça veut dire 4 ans avant la mort du président, et tout est relaté dedans. C'est que le manquement, c'est qu'il n'était pas normal. La campagne électorale, le financement, etc., ça ne correspondait pas. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, à ses côtés, nous avons appris, mais tout en observant ce qui était bien ou ce qui n'était pas bien. Donc, ça veut dire que là, nous sommes préparés à faire peut-être autrement. Et avec un peu de sens, peut-être que nous pourrons l'honorer en accédant au pouvoir, même malgré son absence, parce que son nom encore pèse. Soumaïla Cissé encore, vous mettez son nom sur une carte électorale, les gens votent. Les gens votent. Vous savez, l'URD, je disais 80 sous-sections, c'est pratiquement le seul parti, ou l'un des partis, pratiquement le seul parti qui a un véritable agrégat électoral. Nous avons un corps électoral qui est constitué quand même de noyaux durs. Certains croient même qu'il a été tué. Lorsqu'il a été kidnappé, au Mali, une bonne partie de nos bases pensaient que c'était le gouvernement. Et 8 mois après, à sa sortie, 2 mois plus tard, il est décédé. Pour eux, c'est sûr qu'on l'a tué. Donc, ils sont prêts à l'honorer, ces gens-là. C'est des petits gens. On ne l'entend pas parler souvent. À Bamako, les journaux ils publient tel adhérent ici aujourd'hui est mieux placé, est un atout sur l'URD. C'est des histoires. C'est des histoires. L'URD a une structure, une base assez solide. Non, ce n'est pas une menace. Comme je disais, nous avons appris avec Soumaïla Cissé à incarner la sagesse.
Nous ne sommes pas des gens dans l'invective, manque de respect, insulter les gens, non. Boubou Cissé, j'ai eu à le dire quelque part sur d'autres plateaux, c'est un Malien comme les autres, qui jouit jusqu'à ici de ses droits civiques. Il peut adhérer dans n'importe quel parti. Et autre chose, il a un lien particulier quand même avec le parti l'URD. Les gens parlent de ses relations personnelles avec Soumaïla Cissé. Ça, je crois que c'est un peu exagéré, c'est un peu trop. En réalité, par contre, une partie de sa famille, dont son oncle, qui était un grand leader dans une région donnée, à Mopti, la région de Mopti d'ailleurs, c'est là-bas qu'il a été adhéré d'ailleurs. Son adhésion a eu lieu là-bas, pas à Bamako. Ces membres de sa famille, son oncle, je crois, a toujours été élu député, même contre le pouvoir en place. Même le pouvoir en place ont tout fait pour les démarcher et faire quitter l'URD. Il a toujours refusé. Il a été vraiment d'une fidélité à toute épreuve pour l'URD. Donc, compte tenu de cela, Boubou peut adhérer au parti. Partant de cette même base-là qui appartenait à ses oncles ou à ses tontons. Vous voyez? Mais de là, 4 mois après le décès de Soumaïla Cissé, Boubou, que nous avons combattu avec le régime de IBK, qui a été le ministre des Finances, le Premier ministre, etc., revenir 4 mois après le décès de notre président, adhérer le parti, certes, mais être le candidat, c'est inconcevable, ça ne se fera pas. Boubou Cissé ne sera pas le candidat de l'URD. On ne va pas s'insulter, on ne va pas crier sur le toit, on va travailler là-dessus. Je crois que les moments venus, nos leaders qui travaillent d'ailleurs sur la question, sauront faire la part des choses. Mais pour ma part, notre candidat, c'est Maître Demba Traoré. Maître Demba Traoré, les gens pensent qu'il est méconnu. C'est une histoire, c'est une distorsion de la vérité. On est serein, personnellement je suis serein. Je disais que la campagne se faisait pas tout à fait... on pourrait mieux faire, je disais, de son vivant, Soumaïla Cissé. Nous savons maintenant comment faire. Nous sommes en train de constituer une équipe des cadres maliens qui ne sont pas forcément affiliés à un parti politique, mais qui étaient avec Soumaïla Cissé. Je peux vous compter une cinquantaine de cadres très compétents sur tous les secteurs qui comptent le pays. Le moment venu, vers fin décembre ou début janvier, nous ferons la représentation aux Maliens. Nous sommes mieux préparés, nous savons faire la campagne. C'est que 2 candidats, c'est du pareil au même. C'est les mêmes adhésions toxiques. C'est les procédés qui me répugnent, moi, les procédés. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous venez dans un parti, dans un premier temps, vous adhérez, on vous accueille à bras ouverts. Qu'est-ce que vous faites? Intéressez-vous à la direction. Un parti, il y a une direction. Un parti, il y a des permanents, il y a des employés. Un parti, il y a des locaux, il y a des loyers à payer. C'est-à-dire que le cœur même des partis, intéressez-vous à cela d'abord. Un parti qui vient de perdre un leader qui a tout consacré, y compris sa vie, à un parti. Durant 23 ans, bon, depuis 1997, je compte comme ça, parce que moi j'étais avec lui depuis 1997, avant la création même de l'URD. Vous voyez, cet homme, je sais qu'est-ce qu'il a pu sacrifier, c'est à quoi il a travaillé pour que ce parti existe. Quand vous venez dans une maison de cette nature-là, pourquoi vous êtes venu? Parce que vous avez constaté certainement que ce parti est mieux structuré, mieux implanté, qui a un agrégat électoral, un corps électoral assez solide. Peut-être avec eux, j'ai une chance. Mais ça peut être demain, ça peut être après-demain. Mais vous venez 4 mois seulement, après la mort de ce dernier. Vous voulez être candidat. Mais c'est insensé. Absolument, nous allons l'amener au pouvoir, nous serons au pouvoir en réalité. Voilà ce qui va se passer. Si vous lisez mon livre, en réalité, les gens ne lisent plus beaucoup. Et sur l'applicable, quelqu'un m'a demandé, mais vous avez dit les choses 3 ans, 4 ans à l'avance. Je n'ai pas une boule de cristal en réalité. C'est la lecture seulement. Je lis avec objectivité la scène politique, la culture politique du pays. Voilà ce qui va se passer. Cette fois-ci, au Mali, on ne va pas élire un homme providentiel. Aussi bon que vous soyez, jamais on va élire un homme providentiel. On observe, on attend. Ce qui est attendu au Mali aujourd'hui à la présidence, c'est une équipe. Une équipe de Maliens aguerris à la culture malienne, à l'économie nationale. Ce n'est pas des cadres qui sont formés dans l'économie tertiaire, j'allais dire. Nous, au Mali, ce qu'on peut s'en sortir, c'est primaire et secondaire, l'économie primaire et secondaire. Vous voyez? Donc, on a besoin de gens qui ont une culture empirique de l'économie, c'est-à-dire que les gens qui ont fait leur preuve sur le terrain, qui ont fait le tour. Là, nous constituons cette équipe-là. Soumaïla Cissé, tous les problèmes de Soumaïla Cissé, c'est écrit par les Maliens. Nous, il y a des paragraphes qui m'appartiennent. Je connais une quarantaine d'éléments très calés qui peuvent sortir. Nous aurons le message, nous avons le projet, nous avons le programme. Nous serons convaincre les Maliens. Et ce qui est attendu, ce n'est pas l'argent. Qu'est-ce qui est pour ça notre candidat? On dit qu'il n'y a pas l'argent. Si Maître Demba
était un avocat aussi simple que vous et moi, il est milliardaire aujourd'hui. Parce que c'est quelqu'un de très technique, très compétent. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Soumaïla l'a utilisé. Le président Soumaïla s'est utilisé sur le bas d'Emba. Soumaïla, un homme d'État comme lui, recevait des milliers de demandes d'assistance judiciaire dans le pays. Les paysans venaient de partout, de Kidal à Yelimane, en passant par Bandiangara. Ça venait de partout. J'ai un problème administratif, j'ai un problème avec l'État, ici et là. Qu'est-ce que Soumaïla a fait? Il recevait ces documents, les donnait à qui? Maître Demba. C'est l'avocat du peuple. Cet homme-là, quand j'étais à Kayi, après la conférence régionale de Kayi, c'est des gens qui sont venus me voir, monsieur, merci beaucoup. Maître Demba m'a fait ceci. Il a conduit mon affaire jusqu'à la Cour suprême gratuitement. Des villages reculés, sans importance. On sait ça, ces gens-là existent. Les moments venus, nous ferons des divisions par rapport à ces petits gens. Or, ces deux candidats, ou les trois candidats, on connaît leurs lacunes, on connaît les faiblesses. Nous sommes prêts. Ce n'est pas le lieu. Vous verrez ce qui va se passer. Tous ceux qui ont contribué pendant 3 campagnes aux élections présidentielles de Soumaïla Cissé sont prêts à nous suivre. Pourvu qu'on ne se laisse pas corrompre, on ne se laisse pas acheter par ceux qui... On a combattu l'opposition, IBK. 7 ans durant, Boubou était son premier, c'était la pièce maîtresse. IBK faisait confiance davantage à Boubou que son propre fils. Or, son fils, si on en croit tout ce qui s'est dit au Mali, c'est quelqu'un qui a régné. Et ce Boubou-là, maintenant, va être cadre de l'URD. Moi, ça me frappe. Je voudrais aussi dire un mot à l'endroit de quelques éléments de l'URD, que je vais dire qui ont toujours été avec Soumaïla Cissé. Je pense à Dr Demba Diallo. Il y a un autre Demba là-bas, Demba Diallo, qui était l'ancien leader de notre parti. Et il y a aussi le jeune Diarra, Abdraman Diarra aussi. Aujourd'hui, qu'on les soupçonne d'être avec Boubou Cissé. Je leur dis ceci. C'est Pierre Lazareff qui disait cela. C'est un communicant français du XXe siècle. Il disait que la malchance, c'est une faute professionnelle. Quand vous avez terminé avec un homme comme Soumaïla Cissé, tous ces années durant, à l'arrivée, Dieu nous a frappé. On a le sort aujourd'hui. L'URD, c'est vrai aujourd'hui, ça semble le sort kafkaïen. Tout est compliqué là-dedans, vous comprenez. Mais attention, Soumaïla Cissé ne peut pas avoir vécu et dire qu'après lui, il n'y a rien. Non, ce serait une grosse erreur de calcul. Il y a des gens qui l'ignorent, eux, qui étaient avec Soumaïla. C'est des jeunes gens qui sont là à animer les choses, mais ils ne savent pas tout, ils ne sont pas au courant de tout. Nous sommes déterminés. Il y a les gens qui sont prêts à aider faire tout ce qui est nécessaire pour amener quelqu'un de proche qui était avec Soumaïla Cissé au pouvoir. Ça, ils n'ont pas les éléments aujourd'hui. Ils sont peut-être un peu déçus ou découragés. C'est dire que nous allons passer nos vies dans l'opposition. Non, nous voulons le pouvoir. On n'a pas vocation à rester dans l'opposition. Mais j'aimerais vraiment leur dire de rester patients, de nous faire confiance, de rester derrière des maîtres Demba Traoré. Nous avons le réseau de Soumaïla qui est intact, y compris au niveau officiel de la sous-région. La situation qui est créée aujourd'hui là, ça pose problème. On est interpellé, je ne dirais pas les chefs d'État parce que je n'ai pas un contact direct avec un chef d'État, mais les administrations de la sous-région nous disent que restez debout, prouvez-nous que vous êtes digne de Soumaïla Cissé, nous serons là, on va vous soutenir, on va vous aider. Mais en anglais, on dit you are reaching. Vous arrivez à mon point. C'est ça notre atout à nous. Nous, aujourd'hui, nous allons apparaître non pas comme des politiciens de 150 ans, ou de 50 ans, ou de 20 ans, ou de 30 ans, mais ceux qui ont appris avec des politiciens, qui ont certainement d'autres visions de la chose. Tout ce qui a été fait au Mali jusqu'à ici peut être fait différemment. Nous avons étudié. Dans tous les secteurs, santé, économie, éducation, l'armée, etc. Tous ces secteurs-là, tout ce qui a été fait jusqu'à présent peut être fait différemment, en meilleure façon de possible. Nous avons étudié la question, nous savons comment faire, nous dirons aux Maliens au moment. Chaque secteur, comment ça a été fait, nous dirons aux Maliens, voilà comment ça a été fait depuis toujours, c'est mauvais, voilà comment on peut faire autrement. Y compris la corruption aussi, qui est presque institutionnalisée aujourd'hui. Nous savons aussi comment la combattre. On peut parler comme ça du jour au lendemain, il faut combattre. En réalité, nous la créons encore jusqu'à présent. Nous créons. Aujourd'hui, si dans l'URD, les gens acceptent que quelqu'un vient qui n'a jamais milité dans mon parti, parce qu'il a l'argent, on va le faire élire parce que seulement on veut le pouvoir. Mais nous sommes des corrupteurs. Nous faisons partie de ceux qui veulent, n'est-ce pas, maintenir la corruption dans les pays. Aller avec les moyens du bord. Le Mali n'est pas aussi naïf que cela. En réalité, comme je disais, c'est ça notre atout à nous.
Et le moment venu, nous le dirons clairement, voilà ce qui nous différencie avec ceux qui vous prétendent. Récemment, d'ailleurs, je ne sais pas qu'un de ces acteurs-là, je ne sais pas si c'est Boubou ou c'est Igor, qui a dit que s'il est élu, il pense que chaque village au Mali, un dispensaire. C'est insultant en réalité. Ils ne connaissent rien de ces pays-là en réalité. Le Mali, c'est 14 à 20 000 villages. On a 60 ans d'indépendance. Est-ce qu'ils savent la moyenne de Mali pour accéder? L'accessibilité géographique, par exemple, c'est une moyenne nationale. 7 Maliens sur 10 vivant dans un monde rural. Hein. Une femme enceinte au Mali doit parcourir 70 km, soit 6 heures de route, pour accéder à un service adéquat. Sans quoi, elle perd son enfant ou elle perd sa vie en donnant la vie. C'est ce qui se passe. Ça, c'est la réalité du Mali. Un pays indépendant depuis 60 ans. Le décès de l'accouchement à Bamako aujourd'hui est assez criant qu'au village on n'en parle pas. Dans mon village, autour de moi, dans ma famille, il faut étudier en profondeur. Si vous venez demain, vous pensez qu'il suffit de parler seulement à un village, un dispensaire, vous pensez que c'est crédible? Ils n'ont même pas d'empathie. Ces gens ils nous méprisent. C'est une autre classe. C'est ça qui va faire la différence. Nous parlons malien sans discours. Il n'y aura pas de discours avec M. Demba. C'est quelqu'un qui a toujours vécu avec les petits gens. Ils leur parleront à cœur ouvert, sans texte, sans discours. C'est comme ça que nous ferons notre victoire. Oui, je pense que pour apprécier l'ensemble de la situation de la transition, il faut constater en toute objectivité qu'un retard a été d'abord constaté dès les premiers 9 mois de la transition. Je crois que ça a un peu tergiversé. Hein. On ne savait pas quoi faire. Bon, il est là à dire que le délai imparti ne sera pas respecté, c'est des spéculations, et choses dont je me refuse de faire. Par contre, voilà ce qui se passe. J'ai eu à dire ici, sur un plateau, j'ai trouvé la formule, je disais que la date d'élection, ce n'est pas la date de Ramadan, ce n'est pas la date de Tabaski. Hein, ça peut se négocier. Si les conditions ne sont pas réunies, je préfère une élection transparente, crédible, qu'une élection bâclée. Parce qu'au point où nous en sommes aujourd'hui au Mali, partir aux élections dont les résultats seront contestés, c'est de nous enfoncer encore davantage. Parce que même la guerre que les terroristes nous imposent en réalité, c'est dû aussi à l'absence de cette légitimité politique. S'il y avait une stabilité, il y avait un pouvoir tout à fait légitime, une opposition tout à fait légale, chacun joue le jeu. Au Mali, on finit toujours par se retrouver. Je suis contre ces coalitions molles, les gens et les autres viennent ensemble partager, mais au moins qu'il y ait une opposition structurée, un pouvoir légitime qui fait son travail, nous allons nous en sortir. Parce qu'en fait, ceux qui font la guerre au Mali, en réalité, en 80% c'est des Maliens. Je ne suis pas dans l'optique, je ne suis pas ceux qui préjugent négativement la position, les gens les penser par rapport aux militaires qui sont aux affaires, ce sont des Maliens comme nous, ils ont des familles, ils vivent dans les familles, ils ne sont pas dans un bunker quelque part. Ils ne peuvent pas se permettre de s'éterniser, n'est-ce pas, avec une transition. Maintenant, que les conditions ne sont pas réunies, on peut proroger un peu. Je ne vais pas crier, hein, ça ne va pas m'empêcher de dormir. Mon souci, c'est que les élections sont transparentes. Bien sûr. Quand je disais souvent au Mali, vous savez, hein, il y a tout un tas de catégories de gens, chacun pense avoir la vérité infuse, et ils disent que les politiques, il faut le dégager. Non, c'est faux. Seuls les politiques peuvent résoudre les problèmes du Mali. Seuls les politiques, c'est comme ça. C'est la société qui est ainsi établie, ainsi constituée. La politique aussi, c'est la pratique politique. Quand je dis que l'URD est le mieux implanté dans le pays, ça explique cela. Ça veut dire que nous, on a investi dans le social. Quand vous avez 55 sections, les gens disent que l'aide aux partis politiques était exagérée et c'est trop. Je disais que ce n'est pas assez. Prenons un exemple, 55 sections. Que vous avez 100 millions ou 300 millions de francs CFA de l'État. L'IRD en environ 400 millions. Donnez 3 millions à 55. 3 millions divisé par 55. 3 millions, 55, 80 disons. 80 sous-sections. Chaque section, 5 millions. Vous allez vous. C'est fini. Mais 5 millions, ça fait quoi dans la vie d'une section durant 12 mois? Donc nous, on a investi dans le social. Le social, c'est aussi l'implantation un peu partout. Depuis 18 ans. Nous sommes partout au Mali. Partout au Mali. Qu'est-ce qui va se passer? C'est sur cette base-là, la légitimité en découle de cela. Cette implantation-là. Si vous êtes partout, vous n'êtes pas à 100%, vous êtes à 50 à 60%. C'est quelque chose. Si vous êtes aux affaires maintenant, c'est possible que les 50% restants, puis si vous êtes correct,
Si vous faites le travail, c'est comme ça que c'est la paix dans l'opinion. L'opinion compte beaucoup dans le développement d'un pays, même de la paix sociale au pays. La paix sociale, ce n'est pas seulement l'absence de conflits armés, c'est aussi la justice sociale. C'est ce qui manquait au pays. Avant l'arrivée de ces jihadistes-là, au Mali, déjà, nous souffrions de ces phénomènes-là. La paix sociale, ce n'est pas l'absence de conflits armés. Donc, tout a rebâti au Mali. Mais ça peut se faire, les Maliens, pas l'aide extérieure. On peut s'en sortir. Sur le plan personnel, je ne parle pas même pas de l'URD en tant qu'organe politique, mais sur le plan personnel, je sais qu'il n'y a aucune solution sans le dialogue. Nous ne pouvons pas. On ne peut pas compter sur nos amis de faire la guerre 10 ans, 15 ans en Afghanistan. C'est une jurisprudence qui est encore d'actualité. Les Américains sont en train de partir. Les États-Unis d'Amérique, ils ont combattu 20 ans en Afghanistan. Ils sont en train de partir. Et le Mali, c'est 1,240 millions de kilomètres carrés, vous comprenez? C'est trop. On ne peut pas. Le Mali ne pourra jamais constituer une armée pour équiper et sécuriser tout l'étendue de son territoire. Seul le dialogue peut nous ramener à cette paix. Ça, c'est ma lecture de la chose. Et je pense aussi à l'URD, nous sommes d'avis qu'il faut parler avec des fils de Maliens. Parce que, quand je dis les djihadistes, en réalité, beaucoup, c'est les Maliens. On a déjà récupéré une bonne partie. Ils recrutent, mais en même temps, on récupère aussi quelques éléments égarés. On arrive à les convaincre que vous ne pouvez pas prendre les armes contre, d'où la réconciliation. Il y a beaucoup de projets qui sont en ce sens. Il y a même un ministère de la réconciliation. C'est pour ramener quelques combattants à rendre les armes et intégrer l'armée nationale à une proportion même exagérée un peu pour voir que ça ramène la paix. Il n'y a pas de prix pour la paix. Donc, il faudra dialoguer avec tout le monde. Il faudra dialoguer. Bon, maintenant, quand je dis tout le monde, les grands djihadistes, les Koufa et l'autre là, Ag Ali, c'est difficile d'être interlocuteur. On ne les verra jamais face à face, je pense, parler avec eux. Mais ces étudiants, à défaut de les tuer, on peut vraiment dialoguer avec eux. Un jour, ils seront tués, j'en suis convaincu. C'est l'homme qui est pressé. Un jour, ces deux grands-là seront tués. Au Mali, nous finirons par faire la paix entre Maliens. Et ce qui se passe d'ailleurs en réalité au centre et une partie du sud-est, c'est plus grave même que le nord. Le nord accalmie. Au nord plutôt, vous avez, c'est une zone incontrôlée, incontrôlable où sévit les trafiquants de toutes sortes, de la drogue, de l'armement, tout ça. Et les Occidentaux qui nous aident, la Barkhane par exemple, on est en train de les cibler, on arrive à les tuer un à un. Mais au centre, c'est compliqué. C'est un paysan de Gon qui est attaqué ou qui s'est fait attaquer ou qui attaque l'autre frère Peul. Ça, c'est très compliqué. Si mon père est tué, je finirai par tuer quelqu'un d'autre. Si je suis convaincu qu'un de vos groupes a tué mon père, avant de mourir, je ferai tout pour tuer quelqu'un. Voilà comment on est fait l'être. C'est humain. Et là, il faut y travailler. Donc, la difficulté du Mali, ce n'est pas seulement au nord. C'est vrai, mais le feu président ATT disait cela. Il disait que c'était en 2006-2007 qu'il demandait que cet armement ou cette équipe, une équipe sahélienne, disons interarmée, disons, et il disait que aucun pays sahélien seul ne peut combattre ce qui s'est préparé à l'époque. On n'est pas arrivé à ce degré-là. Mais par contre, les Touaregs au nord du Mali depuis les années 90, même depuis les années 60, ça s'est vissé. Cette sporadique revendication qui était tout sauf anachronique. On comprenait cela. Mais par contre, ça a commencé à s'émêler depuis le début des années 2000, les armements, les Air Cocaine, vous vous rappelez, un avion qui venait de nulle part, qui s'est écrasé, l'équipage disparaissait dans la nature. Oui, ça a déploré. Les Maliens que je suis très préoccupé, le fait que le contrôle échappe à 95% à l'État malien. Ça, c'était un problème particulier, personnel d'abord, national pour nous d'abord, Maliens. Et si tu veux prétendre parler d'une organisation sous-régionale qui pourra demain être en mesure de résoudre les problèmes, c'est oublier, c'est minimiser ce que nous vivons aujourd'hui. D'abord, ça doit venir de nous-mêmes d'abord au Mali, et ensuite, avec l'aide, l'appui de nos amis, notamment le Sénégal, y parvenir. Voilà. Et je disais aussi que moi, de nature, je suis optimiste. Je sais que ça va finir. Un jour viendra, et ça finira pas peut-être totalement, mais ça va diminuer. Et je crois aux Maliens, je sais que c'est un peuple travailleur. Et si jamais on a un président comme Demba Traoré, Maître Demba Traoré, comme j'ai dit, c'est l'avocat du peuple.
c'est quelqu'un, je ne dirais pas qu'il n'y aura pas d'escorte à 5 voitures, peut-être qu'il va marcher à pied et aller au Koulouba. Mais ce qui est sûr, on n'aura pas affaire à un clan, il n'y aura pas affaire à une famille, un homme avec ses enfants et ses femmes. Non, ça c'est fini au Mali. C'est pour cela qu'on a une chance, nous, notre équipe. C'est pour cela que j'encourage les gens de rester patients, de nous faire confiance. Nous travaillons durement, mais sûrement à la question. Nous nous préparons, comme je disais, fin décembre, début janvier, nous ferons une grande représentation aux médias internationaux, nationaux, etc., par rapport à ça. Demba président demain, ce serait nous présidents, je dirais. Vous voyez, nous avons vraiment toutes les cartes en main. Nous avons étudié, nous avons fait le tour de toutes les difficultés que nous avons. Nous comptons sur les Maliens, les enseignants maliens, les docteurs maliens, les politiques maliens, les journalistes maliens, etc., etc. Donc nous sommes préparés, nous sommes prêts. Restons soudés à l'URD, nous avons tout notre sens. C'est le seul parti cohérent qui a été dans l'opposition ces 7 ou 10 dernières années. C'est le seul parti qui a un agrégat électoral. Nous avons un corps électoral solide. Les gens sont prêts. Mais si jamais qu'on choisit aucun de ces candidats-là, on sera laminé par nos propres militants. Merci.